permettre d'échanger avec vous sur le sens de notre candidature à la présidentielle de février 2019 et sur les axes programmatiques de notre offre politique. Mesdames et messieurs, le système que nous avons mis en place depuis 60 ans a atteint ses limites. Ce système, malgré la relative stabilité de notre pays durant ces 60 ans, nous a conduits dans une situation où les besoins de base de nos concitoyens ne parviennent plus à être satisfaits. Ces besoins de base peuvent être résumés en un certain nombre de points essentiels, et ce, quel que soit le lieu de résidence du citoyen sur l'étendue du territoire national. Avoir un logement décent, bénéficier d'un environnement sain en termes d'eau, d'électricité et d'assainissement. Pouvoir accéder à des produits alimentaires de qualité et à des prix raisonnables. Pouvoir offrir à ses enfants une éducation de qualité. Pouvoir bénéficier de soins de qualité en cas de besoin. Avoir une sécurité permanente dans et en dehors de nos maisons. Wàccoog Askan Wi souhaite vous proposer une autre alternative, une autre offre politique bâtie autour de la vision que nous avons du Sénégal. Notre pays, le Sénégal, mérite le meilleur que le monde puisse offrir pour chacune et chacun de ses citoyens, tout en gardant des principes et valeurs éthiques, incluant son indépendance, sa liberté, sa souveraineté, sa grandeur, sa dignité, son honneur et sa culture revisitée. Chaque citoyen, jeune et vieux, doit s'engager pour un épanouissement individuel et collectif de notre beau et grand pays. Notre vision réside dans la construction d'une république laïque, démocratique et légaliste, libre et inclusive, œuvrant pour le bonheur pour tous dans une société libre, juste, prospère, équitable, équilibrée, inclusive, tolérante, humaine et solidaire de femmes et d'hommes d'honneur dans un monde ouvert, intègre et intégré. Il s'agit de la seule voie possible pour vivre dans la paix, la sécurité, la stabilité et la sérénité. Cela représente notre unique viatique pour construire une cohésion sociale durable. Notre pays mérite un développement économique et social au niveau le plus élevé que le monde puisse offrir, en conformité avec notre vie sociétale de bonheur, tout en étant conscient de sa grande contribution dans le passé, le présent et le futur à la construction de l'humanité. Chaque membre de la société doit trouver sa place pour se réaliser et s'épanouir, mais en même temps avoir la claire conscience de sa responsabilité individuelle dans cette quête de la plénitude individuelle et collective. Cette plénitude requiert que chaque citoyen, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits humains, y compris socio-économiques, tout en respectant les règles de la société, sans empiéter sur les libertés des autres. Cette quête perpétuelle, non seulement individuelle, mais collective, demande une union la plus large de femmes et d'hommes, jeunes et vieux, pour qui les actes de tous les jours sont guidés par des principes et valeurs tels que l'éthique, la dignité, l'honneur, la responsabilité, l'intégrité, le respect du bien collectif et public, la tolérance zéro à la corruption et à la concussion. Seules ces personnes conscientes de l'importance de ces principes et valeurs, en faisant leur viatique quotidienne, peuvent porter, mettre en œuvre et réussir la bonne transformation sociétale requise. En effet, ces citoyennes et citoyens ont conscience de leur propre dignité et ne sont pas prêts à la brader pour de quelconques prébendes ou actifs. Ils ont avec eux l'adage « Kuñ ni danga gorewul
dafa fekkoon ngor nekku fa. Devant l'immensité de la tâche de construction transformationnelle due à la profonde et intense déstructuration subie par notre société, cette union de femmes et d'hommes de valeur est la clé pour faire de notre pays un endroit attractif pour ses propres citoyens, mais aussi pour n'importe quel citoyen du monde. Et répondre au désarroi, au désespoir et à la désespérance de sa jeunesse, mourant sur différentes routes pour se réaliser. Kuy waliyan sa sabaru kër moo neexul. Il s'agit de bâtir ici et maintenant un présent et un futur dont chacun et chacune bénéficie et dont chacun et chacune soit content et fier. Cette union veut le meilleur pour notre société afin que les citoyennes et citoyens sénégalais n'aient plus envie d'autres terres, mais réalisent leurs rêves dans leur propre pays. En somme, cette société sera servie par une république laïque d'hommes et de femmes, conscients de leur responsabilité historique de construire une discipline individuelle et collective, de restaurer une vertu du travail et une organisation sociale adéquate. Sur la base de la vision précitée, ces hommes et ces femmes vertueux mettront en place et feront fonctionner des institutions rationalisées, légitimes, crédibles, responsables, inclusives, équilibrées et débarrassées de la corruption et de la concussion. Transparentes dans leur processus, pouvant fournir des services en quantité et en qualité, de manière équitable et durable. Celles-ci respecteront le genre et les générations. Elles seront efficientes et effectives pour tous, particulièrement les laissés pour compte des régimes antérieurs. Ces institutions doivent viser à garantir la justice et l'équité de chance pour tous, tout en gérant de manière harmonieuse la diversité, la créativité et l'innovation. Cette grande ambition requiert des hommes et femmes courageux, intègres, compétents, ayant le sens collectif, juste et indépendant. Cette grande indépendance doit s'exercer par rapport à leur contingence personnelle, familiale et sociétale, dans leur manière de penser, d'être et d'agir. Ces hommes et ces femmes, novateurs et créatifs, ambitieux pour leur pays et nobles au sens du terme, décidés, courageux, mis par des idéaux de construction nationale et non par des réussites personnelles, sont payés à payer le prix de leur engagement sans faille et à tout instant à perdre tout pour le bien de tous, à construire tout pour le bien de tous. Ces hommes et ces femmes, jeunes et vieux, conscients des enjeux du XXIe siècle et au-delà, mais pétris par leur culture ancestrale revisitée et les acquis de l'humanité, et enracinés dans le Ken Genou, ont la ferme conviction que nous pouvons faire plus et mieux que les meilleures nations dans le monde. Ces hommes et ces femmes doivent avoir le sens de l'analyse, de l'anticipation et construire les solutions les plus novatrices et les plus adaptées à notre conception de notre développement sociétal, à notre contexte et à nos principes et valeurs, mais flexibles et ouverts sur les expériences des autres pour construire toujours avec une longueur d'avance sur notre ère. Ces hommes et ces femmes, jeunes et vieux, combinent parfaitement la conscience, le leadership et le management. Ces hommes et ces femmes sont dans toutes les classes sociales de notre pays et de notre société, en ville comme en campagne, et appartiennent à toutes les générations, toutes les catégories sociales, incluant les personnes vivant avec des handicaps. Mais ils doivent s'armer d'un nouvel état d'esprit. Ils font la fierté de leur communauté, de leur village, de leur quartier, de leur entreprise, de leur institution, de leur famille. Ils appartiennent aussi à notre diaspora. C'est avec ces hommes et ces femmes, jeunes et vieux, porteurs d'un sens aigu, d'un Sénégal nouveau et meilleur, que nous voulons construire le Sénégal que nous voulons ensemble. Un Sénégal à la mesure des attentes de notre peuple, à la mesure de la dignité et de la grandeur de notre nation. Cette ambition est réaliste et durable. Les Sénégalaises et les Sénégalais la veulent et sont prêts à se battre pour cela, en ayant une mentalité débarrassée de la dépendance et de l'aide. Nous en avons la volonté
nous en avons la capacité. À chaque citoyen, à chaque citoyenne, conscient, intègre, discipliné et engagé, rien n'est impossible. Ces hommes et ces femmes portent le projet politique actuel à réaliser ensemble, par et pour notre peuple. Nous voulons construire ensemble notre pays. Il ne s'agit point d'hommes et de femmes extraordinaires, proposant à un peuple des solutions miracles, mais plutôt d'un contrat social entre tous les Sénégalais, les Sénégalaises et notre patrie. D'un engagement d'hommes et de femmes ordinaires et humbles pour une cause nationale qui peut paraître extraordinaire, mais qui est ordinaire pour toute nation qui se respecte comme le Sénégal. Notre travail individuel et collectif pour cette cause nationale demande la sueur de chacun et de chacune pour le bonheur de tous. Personne ne construira le Sénégal à la place des Sénégalaises et des Sénégalais. Que nous ayons conscience ou non de cela, il s'agit d'une réalité imprescriptible. Alors, citoyennes et citoyens, retroussons-nous les manches et travaillons. Rien ne sera facile, mais Djambar, moi, Destiawarwa. Nous avons la ferme conviction qu'au bout de nos efforts, le soleil se lèvera sans aucun doute sur un Sénégal digne et prospère, pour tous et respecté dans le monde. Nous vous appelons tous et toutes à cette noble bataille, non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur. Nous pourrons alors dire que nous n'avons pas failli à notre responsabilité historique et que nous avons apporté notre contribution, même modeste, à l'épanouissement collectif. Alors, qu'attendez-vous? Engagez-vous, soyez dignes de votre pays, de sa culture, de son histoire, de son présent et de son futur. Ensemble, nous ferons de notre Sénégal un pays beau et meilleur pour tous et respecté. Faire du Sénégal un pays prospère et stable est notre unique objectif. Ce projet que je viens de vous lire entre en droite ligne de cet objectif. Je suis prêt à porter ce projet et à faire en sorte que chaque citoyen sénégalais puisse accéder à très court terme à la satisfaction des besoins de base dont j'ai parlé tantôt. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous tenons en toute humilité et en totale intimité avec chacun d'entre vous à vous demander de nous soutenir dans ce combat et à nous accorder votre confiance pour nous permettre de démontrer qu'il est possible pour un pays africain de sortir de la fatalité du sous-développement. Ce qui est important, à mon sens, pour le peuple sénégalais, c'est comment faire pour résoudre les difficultés que nous avons. J'ai répondu au parrainage de manière claire. Ce que je pense du parrainage, je l'ai dit et c'est très clair. Je pense que c'est une bonne chose pour l'opposition. C'est clair, net et précis. Un rapport avec Macky Sall, je vais être très clair à ce niveau. Macky Sall a été un excellent camarade à la faculté des sciences. Je faisais maths physique au moment où il faisait sciences et terres. Cela fait 12 ans que nous ne nous sommes pas vus. Cela fait 12 ans que nous ne nous sommes pas parlé. Ni directement, ni indirectement. Parce que nous n'avons pas la même vision de la gestion des ressources de ce pays. Nous nous sommes quittés sur cette profonde divergence. Mais je tiens à dire la chose suivante. Faites la différence entre Macky Sall, l'individu, et Macky Sall, le président de la République. Moi, je connais Macky Sall, l'individu, qui est un homme de qualité. Je tiens à le dire devant tous les Sénégalais et j'assume ce que je dis. Je ne partage rien maintenant des actes que pose Macky Sall, le président de la République. Je pense qu'il est en train de ramener notre Sénégal très en arrière, notamment au niveau de la démocratie.
je donne rendez-vous à Macky Sall au débat qui nous opposera lors du second tour de la présidentielle. Si je ne résume pas l'élection en un tour, je pense gagner les élections le 24 février 2019, Inch'Allah.